Est-ce que nous aurons droit à une reprise classique de la finale de la Coupe Stanley 2021 entre le Canadien de Montréal et le Lightning de Tampa Bay au premier tour en 2026? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, abonnez-vous sur toutes nos plateformes Instagram, Facebook, TikTok à Vision sans limite pour avoir toutes les informations sur les différents sujets qu'on parle. On est très diversifié, vous ne serez pas déçus. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui on parle de quoi? Les séries éliminatoires de la finale de la Coupe Stanley 2026. Plus particulièrement, ce qui nous intéresse, c'est le Canadien de Montréal qui va affronter le Lightning de Tampa Bay au premier tour des séries. Une reprise classique de 2021. Rappelez-vous, le Lightning qui l'avait emporté en 5 matchs. Et j'ai une question. Est-ce que ça va brasser? Est-ce qu'on peut s'attendre à du jeu physique, hargneux, des arrêts des gardiens, Jakub Dobeš et Andrei Vasilevskiy, qui sont deux gardiens présentement dans les meilleurs de la Ligue nationale de hockey? Et également, est-ce qu'on va avoir du jeu plus défensif ou du jeu plus offensif? C'est deux des équipes dans la Ligue nationale qui ont été dans le top 10 toute l'année pratiquement pour le nombre de buts marqués et avec des bons avantages numériques également, malgré que le Canadien a tiré de la patte un peu en fin de saison, où nous aurons droit à un jeu peut-être plus défensif, plus hermétique justement, parce que ça va être tellement physique et hargneux qu'on va être moins en mesure d'aller devant le filet et qu'on va protéger encore plus l'enclave. Quelque chose qui va être à surveiller. Est-ce que le manque de constance et le sentiment d'urgence du Canadien en fin de saison va nous coûter cher pendant un tournoi printanier? C'est une interrogation que je me pose parce que le Canada en fin de saison, on a une jeune équipe, 23 ans de moyenne. On a eu de la difficulté à être constant de manière sur le long terme. Oui, on a gagné 8 matchs de suite, sauf que dans ces 8 matchs-là, il y en a eu à peu près 3 ou 4 qui ont été vraiment pas très bons et que c'est le gardien qui a fait la différence. En série, ça ne pourra pas être le cas. Quelles sont les chances pour le Canadien de Montréal de se rendre au bout et de peut-être même gagner la Coupe Stanley cette année? C'est une excellente interrogation que je me demande parce que on a une jeune équipe, mais en même temps, on a un noyau solide avec les Nick Suzuki, Cole Caulfield et compagnie. Autant au niveau de l'attaque qu'au niveau devant le filet, on a pris beaucoup de confiance, mais c'est la défensive qui est vraiment un point à surveiller. Beaucoup de blessures nous ont impacté en fin de saison. Est-ce qu'ils seront de retour dès le match numéro 1 ou on devra attendre plus tard? Ça pourrait jouer beaucoup contre une équipe de Tampa Bay qui vont être affamés et qui vont vouloir nous rendre l'appareil puis continuer à nous battre à chaque fois qu'ils nous affrontent en séries éliminatoires. Le Canadien qui a gagné seulement un match, une série à vie en éliminatoire contre le Lightning, qui est vraiment peu. Est-ce qu'en 2026, ça sera la bonne à suivre dans les prochaines semaines? Maintenant, on va passer, oui, on a parlé du Canadien et du Lightning, mais je veux vous nommer 3 équipes qui, selon moi, peuvent aspirer à la Coupe Stanley au-delà de ces 2 équipes-là, qui sont probablement les 2 meilleures équipes de l'association de l'Est. Pour moi, si une équipe doit se démarquer cette année, c'est les Hurricanes de la Caroline. Est-ce qu'ils peuvent franchir le palier ultime qu'ils ne sont jamais capables de faire à chaque année? On s'arrête toujours en finale de l'Est pour l'équipe de Raleigh. Cette année, ça peut être la bonne année. Une attaque équilibrée, une défensive qui peut être solide et des gardiens quand même où on a plusieurs options. Et surtout un entraîneur qui est un des meilleurs de la Ligue nationale. Encore là, on parlait de constance tout à l'heure, ben lui, il est constant, il amène son équipe à chaque année loin en séries éliminatoires. Cette année, les Hurricanes doivent absolument passer un cap avec le noyau actuel. Une autre équipe que je mets en 2e position pour peut-être remporter la Coupe Stanley, c'est les Golden Knights de Las Vegas. Et là, les gens vont me dire, ben pourquoi Ben, tu penses que les Knights vont l'emporter malgré la fin de saison un peu bizarre et le choix de changer d'entraîneur? C'est facile. Ils ont trop de talent pour, exemple, perdre au premier tour ou pas aller loin. C'est une équipe qui compte des joueurs expérimentés, d'expérience, et malgré le fait qu'ils n'ont pas connu une saison régulière éclatante, à mon avis, c'est une équipe qui a tous les ingrédients pour aller loin.
Et on a un entraîneur en John Tortorella qui est venu aider en fin de saison, qui oui, sur le long terme, ça marche pas dans son cas, mais sur un court tournoi où les émotions sont intenses, où les joueurs le connaissent pas trop encore, ça peut donner des résultats bouillants et rendre l'équipe encore meilleure. Et je pense que dans l'Ouest, qui est une association beaucoup plus faible cette année que l'Est, ça peut donner des résultats vraiment, vraiment forts. Et on peut se démarquer jusqu'en finale de la Coupe Stanley. Et évidemment, pour finir, l'équipe que je trouve évident qui peut gagner la coupe, c'est l'Avalanche du Colorado. J'ai pas besoin de passer beaucoup de temps sur cette équipe-là. Elle a été de loin la meilleure en saison régulière, a gagné le trophée des présidents pour la meilleure équipe. Je comprends que dans l'histoire, les équipes qui ont gagné ce trophée ne gagnent généralement pas la Coupe Stanley. Mais cette année, honnêtement, avec tous les joueurs qu'ils ont, une ligne de centre qui est honnêtement une des meilleures de la ligue, une défensive équilibrée, c'est devant le filet qu'on pourrait se poser des questions avec peut-être un manque d'expérience dans ces grands moments, mais avec un entraîneur chevronné, une équipe qui a déjà gagné la Coupe Stanley d'ailleurs en 2022. Ils ont clairement tous les ingrédients pour remporter le trophée pour la deuxième fois en 4 ans. Et je vois pas honnêtement qui va les battre dans l'Ouest, à part justement des exceptions comme j'ai nommé un peu les Golden Knights, mais je serais surpris que l'Avalanche ne se mette pas dans une position pour aller jusqu'au bout cette année. Finalement, j'aurais pas nommé d'autres équipes, évidemment, comme dans l'Est. Est-ce que les Sabres de Buffalo peuvent causer une surprise cette année? Eux qui feront une participation aux séries, ça fait plus de 10 ans qu'ils n'ont pas participé. Ou certaines autres équipes, comme les Penguins de Pittsburgh, avec énormément d'expérience. Mais à mon avis, quand on parle des équipes que j'ai nommées, les Hurricanes, les Golden Knights, l'Avalanche, le Canadien ou le Lightning, c'est les équipes qui ont un profil atypique, qui mélangent jeunesse et vétérans, qui ont des excellents entraîneurs, des gardiens capables de faire la différence et qui sont clairement dans une zone présentement où ils sont peut-être inarrêtables selon moi. Et s'ils réussissent à passer une ronde ou deux, peuvent aller vraiment jusqu'au bout. Comme j'ai dit, il y a d'autres équipes comme Pittsburgh, Dallas et compagnie, mais c'est des équipes qui, selon moi, vont se faire toujours freiner par une équipe lorsqu'on va arriver à un milieu critique du tournoi printanier. Sur ce, merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser vos commentaires en bas de nos pages Facebook, TikTok et Instagram. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Vision sans limite. Bonne série tout le monde!